Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, bientôt des éoliennes dans les mers françaises. Titan, qui se maquille pour paraître jeune, la pollution de l'air en Chine, Néandertal et les mammouths. Les éoliennes ont le vent en poupe, du moins celles qui seront installées en mer. En France, la Commission de régulation de l'énergie vient de lancer le second appel d'offres pour la mise en place de telles installations dans les eaux françaises. Celui-ci doit déboucher sur la construction de 200 éoliennes offshore pour une capacité totale de 1000 MW. Des éoliennes qui seront installées sur 2 sites, au large du Tréport, en Haute-Normandie, et dans les îles Dieu et de Noirmoutier, dans les Pays de Loire. Cet appel d'offres vient compléter celui qui avait été passé l'an dernier pour l'installation de 400 éoliennes fournissant 2000 MW. La construction et la mise en service de ces nouvelles unités se dérouleront de 2021 à 2023. Avant cette date, des études de faisabilité approfondies ainsi que des études d'impact environnementaux devront être effectuées. Il faudra ensuite obtenir les autorisations d'occupation du domaine maritime. Le projet global prévoit la construction de 1200 éoliennes offshore assurant 6000 MW, ce qui devrait coûter 20 milliards d'euros, mais aussi permettre la création de 50 000 emplois supplémentaires et fournir 10% de l'électricité du pays. Une équipe de la NASA vient de se rendre compte que si Titan, le plus gros satellite de Saturne, a l'air jeune, c'est parce qu'il est soumis à une érosion régulière. C'est en effet grâce au nombre de cratères d'impact que l'on peut estimer l'âge des objets du système solaire. Plus une surface est ancienne, plus il y a de cratères. Or, si la moitié de la surface de Titan a pu être cartographiée en détail, seule une soixantaine de cratères ont pu être identifiés. Il y a probablement bien plus de cratères sur Titan, mais l'érosion les a effacés. Titan est le seul satellite du système solaire à posséder une atmosphère dense, principalement composée d'azote et de méthane. Aux températures extrêmes qui règnent sur Titan, environ moins 180 degrés, ce méthane existe sous forme solide, liquide ou gazeuse, un peu comme l'eau sur Terre. Et lorsqu'il neige sur Titan, les flocons de méthane forment des grains assez semblables au sable. Des grains qui se déplacent au gré des vents, forment des dunes et des ergues qui comblent les cratères et les rendent invisibles. Cette étude, réalisée à partir des données recueillies par la sonde Cassini en orbite autour de Saturne, va se poursuivre dans les années à venir. Elle montre d'ores et déjà que l'érosion joue un rôle majeur dans la topographie de Titan. La pollution de l'air a atteint des records en Chine cet hiver. À la mi-janvier, les habitants de Pékin et de nombreuses autres villes ont été avisés de sortir le moins possible de chez eux à cause d'une grave pollution aux particules fines. Ces particules, émises principalement par la combustion des combustibles fossiles, sont nocives, leur taille leur permettant de s'insinuer dans les poumons. Les 3 et 14 janvier dernier, le satellite Terra a pu photographier en couleur naturelle le nord-est de la Chine. La seconde image montre que les régions de Pékin et Tianjin sont recouvertes de brumes et de brouillard jaunâtre, essentiellement dues au rejet des usines et au gaz d'échappement des véhicules. La concentration des particules y est 15 fois supérieure au seuil fixé par l'OMS. Cette pollution a d'ores et déjà des conséquences sur la santé des populations. Les hôpitaux ont noté près de 30% d'augmentation de patients se plaignant de problèmes respiratoires. Le gouvernement chinois, qui a déjà demandé aux usines de réduire leurs émissions de fumée, prépare actuellement un projet de réglementation afin de limiter les émissions des voitures. Une étude réalisée dans le cadre d'un projet franco-ukrainien impliquant le CNRS, le Muséum national d'histoire naturelle et l'Académie nationale des sciences d'Ukraine vient de proposer l'hypothèse selon laquelle les hommes de Néandertal utilisaient les os des mammouths comme matériaux de construction pour leurs habitations, et ce, bien avant l'homme moderne. Cette étude, qui vient d'être publiée dans la revue Quaternary International, s'appuie sur les restes de faune du gisement de Molodova, situé dans la vallée du Dniestre, en Ukraine. Dans la couche 4 de ce gisement, daté d'environ 50 000 ans avant notre ère, plusieurs zones ont été dégagées. Une fosse remplie d'ossements, différentes zones d'activité, de boucherie, de production d'outils, 25 foyers et une accumulation circulaire composée d'ossements de mammouths. Les traces laissées par les dents des carnivores sur ces os sont rares. En revanche, de nombreuses traces de découpage au silex montrent que la viande de mammouth a été consommée par les Néandertaliens. La présence de séries de stries et de traces d'ocre sur plusieurs os peut être interprétée comme des expressions symboliques.
Par ailleurs, les ossements de mammouth ont été délibérément sélectionnés et agencés en cercle. Cette structure circulaire en os de mammouth semble correspondre à la base d'un abri coupe-vent. Ce gisement peut être assimilé à un campement principal avec des occupations récurrentes. Les Néandertaliens seraient donc les plus anciens hominidés à avoir utilisé des ossements de mammouth pour construire des structures d'habitation. Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction.